Je suis le meilleur. Hier, j'ai été le meilleur en classe. Parfaitement. La maîtresse nous a fait une dictée, et moi j'ai eu 7 fautes. Celui qui me suivait, c'est Agnan, qui a eu 7 fautes et demie. Les accents comptent pour une demi, et Agnan n'a pas mis l'accent sur le « ou » où il fallait le mettre. Comme Agnan est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, ça ne lui a drôlement pas plu de ne pas être le meilleur pour la dictée. Il a dit à la maîtresse que ce n'était pas juste, et que l'accent, il allait le mettre, mais qu'il avait été dérangé. La maîtresse lui a dit de se taire. Alors Agnan s'est mis à pleurer, et il a dit qu'il allait se plaindre à son papa, et que son papa allait se plaindre au directeur, et que personne ne l'aimait, et que c'était affreux. Et quand la maîtresse lui a dit qu'elle allait le mettre au piquet, il a été malade. Je suis sorti de l'école avec ma dictée, sur laquelle la maîtresse avait écrit à l'encre rouge « Nicolas a fait la meilleure dictée de la classe, très bien ». Les copains, ils voulaient comme d'habitude que j'aille avec eux à la boulangerie regarder la vitrine et acheter du chocolat, mais je leur ai dit que je devais rentrer vite à la maison. « Bah quoi ?» a dit Alceste, un copain. « Parce que tu es le meilleur en dictée, tu veux plus jouer avec nous ?» Moi, je ne lui ai même pas répondu à Alceste, qui avait fait 28 fautes et demie. Et j'ai couru jusqu'à la maison. « Je suis le meilleur !» j'ai crié en entrant dans la maison. Maman, quand elle a vu ma dictée, elle m'a embrassé, elle a dit qu'elle était très fière de moi et que papa serait content aussi. « J'aurai un gâteau au chocolat pour le dessert ?» j'ai demandé. « Ce soir ?» a dit maman. « Mais mon chéri, je n'ai plus le temps, et puis il faut que je repasse les chemises de papa. » « C'était une dictée avec des mots terribles !» j'ai dit. « Et puis la maîtresse m'a félicité devant tous les autres. » Maman m'a regardé, elle a fait un soupir, et puis elle a dit « Bon, mon chéri, pour te récompenser, tu l'auras, ton gâteau au chocolat. » Et elle est partie à la cuisine. C'est vrai, quoi, à la fin. Quand papa a ouvert la porte de la maison, j'ai couru avec la dictée. « Regarde, papa, ce que la maîtresse a écrit sur ma dictée !» j'ai crié. Papa, il a regardé, et puis il a dit « C'est très bien, bonhomme. » Il a enlevé son veston et il est allé s'asseoir dans le fauteuil du salon, et il s'est mis à lire son journal. « Je suis le premier !» j'ai dit à papa. « a répondu papa. Alors moi, je suis allé dans la cuisine. Et j'ai dit à maman que ce n'était pas juste, que papa ne voulait pas regarder ma dictée, et j'ai fait une colère en tapant des pieds par terre et en criant avec la bouche fermée. « Nicolas !» m'a dit maman. « Calme-toi. Papa est fatigué par son travail, il n'a pas dû bien comprendre. On va lui expliquer et il va te féliciter. » Et nous sommes retournés dans le salon avec maman. « Chérie ?» a dit maman à papa. « Nicolas a très bien travaillé à l'école et je crois qu'il faut le féliciter. » Papa a levé la tête de son journal, il a fait des yeux étonnés et puis il a dit « Mais je l'ai déjà félicité, je lui ai dit que c'était très bien. » Et il m'a donné des petites tapes sur la tête et maman est retournée dans la cuisine. « Tu veux la lire, ma dictée ? Elle est terrible. » j'ai dit à papa. « Plus tard, mon chéri, plus tard. » a dit papa qui s'est remis à lire son journal. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai dit à maman que papa ne voulait pas la lire, ma dictée, et que personne ne s'occupait de moi, et que je quitterais la maison, et qu'on me regretterait bien, surtout maintenant que j'étais le meilleur. J'ai suivi maman dans le salon. « Il me semble, » a dit maman à papa, « que tu pourrais faire un peu attention au petit après son succès d'aujourd'hui. » Et maman a dit qu'on ne la dérange plus parce que sinon le gâteau ne serait jamais prêt, et elle est partie. « Alors ?» j'ai dit. « Tu la lis, ma dictée ?» Papa a pris la dictée, et puis il a dit « Oh là là, mais c'est difficile, dis donc. Eh bien, oh là là, bravo. » Et il a repris son journal. « Et les patins, je les aurai ?» j'ai demandé. « Patins ? » ?»« Quel patin ?» a dit papa. « Tu sais bien, » j'ai dit. « Tu m'avais promis des patins le jour où je serai le premier de la classe. » « Écoute, Nicolas, » a dit papa.
On parlera de ça un autre jour, tu veux bien? Alors ça, c'est formidable. On me promet des patins, je fais la meilleure dictée de la classe, la maîtresse me félicite devant tout le monde, et on me dit qu'on en parlera un autre jour? Je me suis assis sur le tapis et j'ai donné des tas de coups de poing par terre. « Tu veux une fessée ?» m'a demandé papa. Et moi, je me suis mis à pleurer et maman est arrivée en courant. « Quoi encore ?» elle a dit maman. Alors moi, je lui ai expliqué que papa avait dit qu'il allait me donner une fessée. Voilà une bien curieuse façon d'encourager l'enfant, a dit maman. Oui, j'ai dit. Si je n'ai pas les patins, je vais être drôlement découragé. Quel patin? A demandé maman. Il paraît, a dit papa, que je dois payer cette dictée avec une paire de patins. L'effort doit être récompensé, a dit maman. La chance de Nicolas, c'est d'avoir un père millionnaire, a dit papa. C'est donc avec joie que je lui ferai cadeau d'une paire de patins en or pour récompenser ses 7 fautes d'orthographe. Moi, je ne savais pas que mon papa était millionnaire. Il faudra que je le dise à Geoffroy qui parle toujours de son papa qui est très riche. En tout cas, les copains seront épatés quand ils me verront à la récré avec mes patins en or. Bon, a dit maman, si vous voulez que le repas soit prêt, laissez-moi retourner tranquillement à la cuisine. Dépêche-toi, a dit papa. Tu sais qu'après dîner, je dois aller chez mon patron qui reçoit des clients. Mon Dieu, a dit maman. Je n'ai pas repassé tes chemises à cause du gâteau de Nicolas. Bravo, a dit papa. Bravo. Eh bien, puisque je ne compte pas dans cette maison, je garderai la chemise que je porte. Bravo. Et puis maman s'est mise à pleurer, et papa l'a embrassée, et moi j'étais tout triste parce que ça me fait drôlement de la peine quand ma maman a du chagrin. À table, pour le dîner, personne n'a parlé. Et du gâteau, je n'ai pas eu envie d'en reprendre. Là où ça a été chouette, c'est aujourd'hui. Je suis rentré de l'école avec un 0 pour mon problème d'arithmétique. Et papa, au lieu de me gronder, il m'a dit « Ça, c'est mon grand garçon ». Et il nous a emmenés, maman et moi, au cinéma. Comme m'a dit Alceste dans la boulangerie où nous étions allés acheter du chocolat en sortant de l'école. Et les papas et les mamans, faut pas chercher à comprendre.